Bonjour et bienvenue chez Testachat. Aujourd'hui, nous sommes avec Nejma Louas et nous allons parler de payer avec son smartphone. On dirait que pour le moment, il y a un renversement de situation et le smartphone remplacerait la carte bancaire ? Alors, dis-nous. Remplacerait. Bonne question. La carte bancaire, ça reste un moyen de paiement qui est fort utilisé en Belgique, mais c'est vrai que depuis quelques années, on constate que le GSM, ça a un peu tendance à devenir une extension de la main. Okay. En fait, on fait beaucoup de choses sur le GSM, et depuis qu'on a la possibilité de faire des paiements, que les fonctionnalités de paiement sont intégrées directement dans ton GSM, mais comme c'est un objet qu'on a toujours sur soi, en fait, on a la facilité de dire, là, je suis en boutique, ou là, je suis avec des amis, plutôt que de faire un paiement avec du liquide ou du paiement avec ma carte bancaire, entre guillemets, les modes de paiement traditionnels. Mais je vais faire un QR code ou je vais faire un virement sur une app, etc., etc. Donc, un QR code, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Est-ce que je peux faire un QR code ? Est-ce que tu peux faire un QR code ou ça doit nécessairement passer par un magasin ? Comment ça se passe ? Bonne question, déjà. Et très simplement, alors, le QR code, c'est bêtement possible avec la caméra de ton GSM. Donc, avec la caméra, je vois tu prends le QR code et je prends comme si je veux faire une photo. Oui, comme si tu voulais faire une photo. Donc, il faut quand même avoir un smartphone qui est relativement récent. Et en fonction de l'application que tu utilises et de ce que tu veux faire avec le QR code, tu pourras payer, par exemple, dans un magasin, en boutique. Ok, dans un magasin, ça veut dire que je suis chez le boucher et il y a un QR code, je scanne le QR code et je peux payer. En résumé, c'est ça. Alors évidemment, toujours faire attention. C'est bien que tu me parles du boucher parce que j'imagine que c'est ton commerçant local, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un monsieur qui a de son côté fait les démarches pour offrir ce moyen de paiement de manière sécurisée. Mais il y a aussi parfois ce qu'on appelle des fraudes au phishing. Donc c'est de la fraude au QR code. Fraude au QR code, ouais. C'est des QR codes comme ça qui sont un peu disséminés, parfois sur des façades officielles de magasins, etc. Et qui sont là en fait pour tromper le consommateur. Quand tu crois faire un paiement vers le commerçant chez qui tu vas faire tes achats, mais en réalité, tu fais un paiement vers et comment le compte d'un fraudeur. Tu peux être sûr que le QR code est faux et erroné et que c'est une arnaque ? Mais justement, il faut faire attention. Okay. Il faut faire attention. Donc, toujours ne jamais prendre un QR code en photo, ne jamais faire de virement à un particulier ou un professionnel par QR code si tu n'es pas sûr, justement, de la destination de l'argent. Ça, c'est quand c'est des commerçants ou autres. Si, par exemple, tu m'avances des sous pour un lunch, on procède par QR code aussi. Et là, c'est bon. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est fiable. On fait le QR code. Oui. Là, on est amené à notre application bancaire ou Payconiq ou autre, et on peut faire le versement. Oui, déjà, merci de me rembourser. T'es pas obligé. Et effectivement, mettons qu'on ait été au lunch ensemble ce midi et que, pour une raison ou pour une autre, tu oublies ton portefeuille ou tu n'as pas assez sur toi, etc. Oui. Mais je t'avance les sous. Si tu veux que ça soit fait de manière rapide et facile, tu as ton GSM ici au bureau. Et tout simplement, en fonction de ta préférence, tu as la possibilité de faire un virement particulier à particulier via ton application de mobile banking. Là, il faut juste compléter, encoder. Oui. Encoder, alors soit c'est encodé, soit par fonction QR code aussi. Ça dépend, ça varie. La possibilité, la fonction varie, les fonctions, varient d'une banque à une autre. Ou alors, effectivement, si tu es utilisatrice de Payconiq et que je suis moi aussi utilisatrice de Payconiq, je peux t'envoyer un QR code. Que je scanne. Que tu scannes. Plus ou moins automatique. Oui, ou carrément une demande de paiement directement dans l'app. Et à ce moment-là, tu as une possibilité de le faire de manière très intuitive. Ok, très bien. Donc ça, c'est les QR codes. Il y a aussi moyen de payer avec son téléphone physiquement, comme on mettrait sa carte sur un terminal Mister Cash, par exemple. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore une autre procédure. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu auras remarqué, une carte bancaire, un GSM, c'est pas le même appareil. Non. C'est vrai. Il y en a un qui est un peu plus lourd que l'autre. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est un qui est un peu plus volumineux. Mais ce qui se passe, c'est que dans ta carte bancaire et dans ton GSM, tu as une puce électronique. Oui. Et dans la carte bancaire, tu sais, quand tu vas dans ton espace online banking, tu as la possibilité d'activer ou de désactiver le paiement sans contact. Oui. Tu as la possibilité d'activer ou de désactiver la puce qui te permet de faire le paiement à distance. Technologie NFC, Near Field Communication. Communication dans un champ proche. Donc en fait, c'est ça. C'est le champ rapproché. Si tu l'as désactivé, tu ne sais pas faire des paiements sans contact. Pour le smartphone, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles dans les paramètres de ton smartphone et que tu actives la fonction NFC
pour qu'ensuite ton téléphone soit en capacité justement de faire des paiements aussi à distance. C'est la même chose en fait. C'est la même que je paye chose. avec ma carte ou que je paye avec mon téléphone. C'est le même type de technologie. C'est technologie NFC. Maintenant, encore une fois, il faut que ton GSM soit suffisamment récent et que la fonction NFC soit intégrée dedans. Si tu as un GSM qui est un peu plus ancien, c'est pas sûr et certain que tu aies la possibilité de faire des paiements directement en mettant ton GSM près du terminal parce que la fonction n'y est tout simplement pas dans les paramètres. Donc ça, tu peux le vérifier en allant dans les paramètres. Et tu dois allumer ton téléphone sur cette application alors? Alors, en général, si tu veux faire des paiements avec ton smartphone sur un terminal de paiement directement dans une boutique, par exemple, il faut que tu aies connecté ta carte bancaire à un wallet, en général Apple Pay ou Google Pay. Mais pour connecter ta carte bancaire, il faut aussi que ta banque ait fait quelque chose, un partenariat, soit qu'il y ait une autorisation en fait entre ta banque et soit le wallet de Google, soit le wallet de Apple. Parce qu'ensuite, quand tu seras dans ton application de Apple ou de Google, donc l'Apple Pay ou le Google Pay, tu vas encoder tes données de carte bancaire, mais il faut que l'application les accepte. Pour qu'elle les accepte, il faut que la banque, qui ait déjà un setup, si tu veux. Tu donc ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la banque et en fonction de l'application. Absolument. Tu sais pas le faire de manière automatique, on va dire, générale. C'est pas vrai pour tout, à tout moment, en fonction pour toutes les cartes. Je veux dire. Et donc, il y a aussi moyen de simplement faire un versement, genre, je vais sur un site genre Zalando, plutôt que d'encoder toutes mes données, il y a un QR code, je le scanne, ou je suis redirigée vers mon application bancaire et c'est payé. Ça dépend. Donc, non, ça dépend. Parce qu'on a tous une façon d'utiliser notre GSM qui est différente, en fait. Donc, tu as des gens qui vont, par exemple, être sur un site commerçant qui a déjà une application. Et peut-être que l'application elle-même est connectée avec ton Payconic ou tu as une possibilité de faire un paiement depuis ton application de mobile banking. Mais tu as aussi des gens qui sont tout simplement, tout bêtement, j'allais dire, sur leur navigateur, donc sur ton Internet GSM, et qui vont faire le site comme s'ils étaient sur PC, en fait, et qui vont faire leurs achats normalement dans le navigateur. Et à ce moment-là, mais tu auras tous les moyens de paiement disponibles, carte bancaire, peut-être banque contact, peut-être virement, peut-être paiement par facture, etc., etc. Donc que ça dépend en fait, que de choix, mais ça dépend vraiment en fait de l'interface que tu utilises. Là dernièrement, j'entends parler de Wero aussi. C'est le nouveau Payconic, c'est l'avenir. Qu'est-ce que ça va changer, ça, Wero? On n'a pas tous les détails à cette heure. Donc Wero, c'est une solution de paiement qui te permet de faire des virements instantanés. Le virement classique, ça prend 1 jour à 2 jours ouvrés, mais ça peut prendre plus de temps s'il y a un jour férié, si tu as fait ton virement la veille d'un week-end, etc., etc. Donc, il y a un certain délai. Avec les virements instantanés, le délai, il est quasiment effacé puisque tu as l'argent en moins de 10 secondes. Donc, si tu veux me rembourser le lunch de ce midi, tu m'envoies l'argent en paiement instantané et instantanément, c'est comme si tu m'avais donné un billet de main à main quasiment. Ça c'est Wero. Ça c'est Wero. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Wero a été intégré dans le mobile banking des clients des 4 grandes banques. Donc, si tu es client chez l'une des 4 grandes banques en Belgique à ce jour, tu as la possibilité de faire des paiements instantanés d'un utilisateur de Wero à un autre utilisateur de Wero. Donc ça veut dire chez ING, KBC, Belfius et BNP. Et BNP Paribas Fortis. On est déjà passé chez Wero et le reste va suivre pour 2026, c'est Alors, ça? C'est une grande question. Non, c'est une grande question. Pour l'instant, Wero est intégré dans les applications de ces 4 grandes banques. Ça permet de faire des virements instantanés pour les clients qui l'utilisent. Et à l'avenir, Wero devrait remplacer Payconic. C'est-à-dire que l'infrastructure Payconic continuera d'exister. Là, peut-être qu'on la connaît tous, va continuer d'exister, mais ce sera plus le nom Payconic Paiement Contact. Ce serait, parlant conditionnel, Wero. Et donc, tu aurais la possibilité de faire notamment des virements instantanés et certainement un paquet d'autres choses qui sont prévues, mais qui sont prévues dans le futur. Pour l'instant, on ne sait communiquer que ce qu'on en sait. C'est ce que les responsables de chez Payconic nous ont dit, c'est-à-dire que à l'horizon 2026, la marque Payconic va devenir la marque Wero. Donc, 3 petits points, point d'exclamation, point d'interrogation, suspense, et
À suivre. Comme une série affaire à suivre. Et a priori, ce serait quelque chose d'européen aussi Oui, donc l'avantage de Wero, effectivement, c'est outre l'aspect paiement instantané, outre l'aspect, tu sais, quand tu es dans ton application Wero, en fait, tu n'as pas besoin d'encoder les données bancaires de quelqu'un. Si tu as mon numéro de GSM et que je suis utilisatrice de Wero, tu sais en fait me faire un virement bancaire parce que tu vas me retrouver dans ta liste des contacts. Alors, oui. C'est ce côté un peu intuitif, un peu pratique. Et à terme, le but, c'est que ça soit fonctionnel dans tous les pays de l'espace, donc de l'Union européenne, qui utilisent l'euro comme monnaie. Donc, c'est l'idée de dire, mais toi qui es utilisatrice de Wero ici en Belgique, tu sais envoyer des sous à quelqu'un qui est utilisateur de Wero en France de manière instantanée. Ok. On va peut-être terminer avec les conseils de sécurité. Donc, tu avais dit faire attention avec le QR code, d'être sûr que c'est un QR code sécurisé. À quoi on peut faire attention aussi? La première chose, en 5 points. En 5 points. Les 5 points les plus importants. Le premier, je dirais, c'est la sécurité de son GSM et de ses applications en les protégeant avec une identification forte. Okay. Donc, identification forte, c'est un code PIN qui n'est pas ta date de naissance, qui n'est pas attaché au dos de ton GSM, qui n'est pas les derniers numéros de ton GSM. Enfin, un code PIN que tu puisses retenir, mais qui soit suffisamment détaché de toi pour qu'un fraudeur, si jamais il s'empare de ton téléphone, ne puisse pas faire le lien, tu sais, le retrouver facilement. C'est très important. La base. Oui, vraiment. Sinon, tu utilises ton empreinte digitale. On ne recommande pas du tout d'utiliser la reconnaissance faciale, tu sais, d'authentification par reconnaissance faciale pour tout ce qui est application de paiement, application bancaire, etc. Parce qu'on trouve que la technologie, à ce jour, elle n'est pas encore tout à fait au point, tout à fait fiable. Toujours se déconnecter une fois qu'on a terminé de faire ce qu'on a à faire, un paiement ou ne fût-ce qu'une seule vérification. Aussi, parlant de vérification, vérifier régulièrement ses historiques pour voir, tu sais, s'il n'y a pas des transactions un peu qui sortent de l'ordinaire. Ces extraits de compte un peu. Oui, c'est ça, absolument. Juste voir un peu ce que tu as fait, quels ont été les mouvements de ton argent. Un autre conseil qu'on peut donner aussi, ce serait peut-être de prendre en fait l'application en main avant de se mettre à l'utiliser de manière forte, j'allais dire. Se familiariser avec son environnement numérique. Il y a quasiment autant de manières de payer avec son GSM que tu as de préférences et d'habitudes de consommation. Et donc, en fonction de ta telle ou telle manière de faire, le process sera pas forcément identique. Et donc, switcher d'un paiement sur ton mobile banking ou sur une application type Apple Wallet ou Google Wallet, etc. Mais en fait, à chaque fois, ça peut aussi te déstabiliser et tu peux te retrouver à ne pas savoir exactement quoi faire ou quoi bien faire. Comment. Donc chipoter un peu avant de se lancer et de faire circuler de l'argent en vrai. Ouais. Et en cas de doute, toujours s'en référer à son institution officielle, c'est-à-dire appeler sa banque, appeler le responsable de la solution de paiement, écrire et en cas de doute ultime, bien sûr, appeler CardStop, bloquer les applications, faire bloquer les cartes qui sont reliées. Et pour ça, bien connaître où on a laissé quels différents moyens de paiement. Parce que si tu as stocké un paquet de moyens de paiement différents dans ton GSM, mais il faut aussi se dire que ce sera tout autant de choses qu'il faudra bloquer éventuellement si ton GSM est perdu. Très bien. Un tout grand merci pour ces conseils. Bon, j'espère que vous avez bien pris note. Payconiq, Wero, votre application bancaire, Google Pay, Apple Pay, c'est un peu à vous de voir en fonction de vos affinités, de ce que votre banque vous propose, des possibilités aussi de votre smartphone. Oui. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous voulez nous liker, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.